Serge Effès, bonjour, vous êtes psychiatre, psychanalyste, thérapeute conjugale et familiale à la Pitié-Salpêtrière à Paris, évidemment un peu sociologue sur les bords, j'imagine, vu la nature de votre métier. Alors voilà, docteur, la crise est en train de passer comme un bulldozer sur cette planète. Est-ce que c'est grave, docteur, parce qu'on se sent un peu anxieux? C'est grave, ça, tout le monde le dit. Ce qui me paraît très grave autour des représentations de cette crise, c'est que ça accentue ce mouvement où les individus se sentent de plus en plus atomisés, se sentent de plus en plus seuls. C'est-à-dire, c'est vraiment le règne du chacun pour soi. Ce que j'entends et ce que les gens ressortent de cette crise, c'est que au fond, ça a été autour de beaucoup d'enrichissement personnel, beaucoup autour d'intérêts individuels, et que cette vision d'individus qui s'enrichissent aux dépens des autres, eh bien, accentue ce mouvement de la société dans lequel les individus se sentent de plus en plus seuls, de plus en plus démunis, dans une espèce de bagarre quotidienne, de rivalité quotidienne dans laquelle ils ont l'impression de perdre leur âme, au fond. Est-ce que vous sentez ça un peu chez vos patients? Est-ce que vous sentez qu'il y a un taux d'anxiété plus élevé qu'il y a 6 mois, par exemple? Oui, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de colère, il y a des sentiments presque paranoïaques, c'est-à-dire ce sentiment qu'au fond, il se trame quelque chose contre vous, que le monde vous échappe complètement, qu'il y a comme ça des puissants qui sont au-dessus de vous, soit parce qu'ils détiennent l'argent, soit parce qu'ils détiennent un pouvoir politique, qui vous agitent un petit peu comme des marionnettes et qui vous montent les uns contre les autres et qui accentuent ce mouvement de victimisation. Et tout ça génère effectivement un sentiment de très grande violence. Alors on va être optimiste un petit peu puisqu'on va bientôt fêter la nouvelle année. Donc est-ce que ça compte aussi? Est-ce que ça peut modifier les attitudes, le fait que bientôt on va se souhaiter une bonne année 2009 ou une mauvaise, ou je ne sais pas ce qu'on souhaitera. Mais c'est-à-dire que de fait, par rapport à cela, par rapport à une société qui est vécue de plus en plus comme étant hostile, difficile, menaçante, eh bien la famille devient un refuge, incontestablement. Et ces valeurs familiales, ces valeurs de l'amour familial, elles sont surinvesties. Et effectivement, au moment de Noël, tout ça devient encore plus présent, avec tout de même l'angoisse qui est que le pouvoir d'achat étant ce qu'il est, ce Noël, évidemment, ne va pas ressembler au Noël précédent parce qu'on ne pourra pas y faire tous les cadeaux qu'on a envie d'y faire. Et avec cette deuxième dimension que, en surinvestissant la famille, on aimerait que ce soit toujours le lieu du bonheur, du partage, du rire, du plaisir partagé. Or, la famille, c'est ça, mais c'est pas que ça. On le sait depuis les tragédies grecques. La famille, c'est aussi le lieu de la rivalité, c'est aussi le lieu de la haine, c'est aussi le lieu d'une certaine violence. Et que voilà, il faut pouvoir s'accommoder des deux. Alors, Serge Effès, je vais essayer à tout prix de trouver un chemin pour être optimiste. Parce que les dépressions, les crises, rien que le terme d'ailleurs crise, c'est vrai que ça ajoute à l'anxiété sûrement, mais parfois il en sort du bon. Je pense au comportement général d'une société, parce que c'est vrai qu'il y a eu toute cette société, ces années d'argent, et puis donc quand l'argent commence à manquer, peut-être aussi qu'il y a de bonnes choses à venir, c'est-à-dire un comportement différent, un peu moins show-off, un peu moins frimeur entre guillemets, enfin un retour vers d'autres valeurs. On peut l'espérer, et c'est vrai qu'il y a une aspiration très forte par rapport à cela, mais cette aspiration se trouve en lutte contre justement ce mouvement très fort dans la société qui est un peu de vous amener à vous sentir victime, c'est-à-dire de monter les gens les uns contre les autres, et ça, c'est un mouvement de déliaison qui va un peu à l'encontre de cette création du lien social. Au fond, effectivement, on n'est pas dans la société pour consommer, on est dans la société pour la construire ensemble, pour avoir des idéaux communs, pour créer dans le tissu social un certain nombre de projets. Il faut comment dire, une sacrée force intérieur pour pouvoir se sentir dans ce mouvement. Moi, je vous donne un exemple qui m'est cher, évidemment, en tant que psychiatre. C'est tout ce qui se joue aujourd'hui autour de la psychiatrie et qui a mis un peu le feu aux poudres. Le 2 décembre dernier, pour la première fois, un président de la République s'est rendu dans un hôpital psychiatrique, on peut le saluer, pour faire un discours. Or, que nous dit ce discours du chef de l'État? Eh bien, il nous dit la chose suivante, c'est que tous les budgets qui vont être donnés à la psychiatrie pour l'année prochaine vont être autour des mesures de sécurité, des mesures d'enfermement, des chambres d'isolement, des bracelets électroniques pour surveiller les malades mentaux. Donc,
il n'accentue qu'une chose, c'est la dangerosité des malades mentaux qui sont des assassins potentiels, des prédateurs potentiels pour la société. Moi, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on tisse un tissu social. Effectivement, il y a un certain nombre de malades mentaux qui sont dangereux. Il y a eu des crimes horribles qui ont été commis deux fois cette année, et que par rapport à cela, nous réclamions un certain nombre de mesures, mais réduire la psychiatrie à cette dangerosité, eh bien, encore une fois, c'est monter la population les uns contre les autres, alors que la maladie mentale, elle touche 1% de la population, sans parler de la dépression qui en touche largement 5 à 8% au jour d'aujourd'hui, et que tout le monde est concerné par cette question du malaise psychique, de la souffrance psychique. Les malades mentaux, 90% aujourd'hui sont dans les rues, sont à l'état de SDF, ou sont en prison, et sont eux-mêmes largement victimes d'actes de véritable barbarie à leur égard. Donc, si vous voulez, il y a cette vision comme ça qui infiltre le discours, où finalement on est tous la victime potentielle d'un bourreau. Mais alors, Serge Effès, c'est vous qui aviez dénoncé, enfin remarqué ce que vous appeliez, je crois, la sarkozite, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy obsédait littéralement un grand nombre de Français. Oui. Là, on est dans une crise où on voit un homme qui, c'est son travail, il se débat là-dedans. Est-ce que vous êtes moins sévère dans votre jugement, puisque vous dénonciez le narcissisme du président de la République ? Mais c'est-à-dire que ce que j'avais essayé d'analyser, c'était comment, en individualisant autant sa place, c'est-à-dire en ramenant finalement son pouvoir au pouvoir d'un individu et non pas d'une fonction, il métaphorisait d'une certaine façon ce mouvement de la société d'atomisation, d'individualisation et donc de narcissisation de nos contemporains. Il se mettait en danger en même temps d'ailleurs. En même temps, il s'est mis en danger, on l'a largement vu, et d'ailleurs il a pris conscience du fait qu'il s'était mis en danger. Il a changé complètement de style, c'est-à-dire qu'il s'est beaucoup plus abrité derrière sa fonction, et c'est tant mieux, et derrière son rôle de chef de l'État, et que l'individu Sarkozy a disparu un peu derrière cette fonction, ce qui est tout à fait souhaitable, me semble-t-il. Mais donc, de fait, je dirais que l'individu lui-même, cet individu un peu obsédé de lui-même et de sa jouissance, qui nous renvoyait en miroir une image très caricaturale de nous-mêmes, comme étant nous aussi ces individus-là, de plus en plus obsédés par nous-mêmes, ayant de plus en plus la peur du vieillissement, de plus en plus obsédés par notre bon plaisir. Donc cette dimension-là, effectivement, s'est effacée, et de fait, eh bien, le personnage Sarkozy, il a un peu disparu du discours de mes patients tel qu'il apparaissait autrefois dans leur rêve. Voilà, ça c'est déjà... Voilà, vous vouliez une bonne nouvelle, en voilà une. Consultation gratuite pour le président de la République. J'ai un cas de figure à vous proposer, Serge Effès. Je suis très riche, je viens de tout perdre grâce à mon ami Madoff. Vous n'êtes pas je viens vous voir. Qu'est-ce que le psychiatre ou le psychanalyste dit à son client ? Eh bien, je reprendrai sans doute ce que vous disiez tout à l'heure autour des vraies valeurs. Alors évidemment, si on se retrouve à la rue avec sa famille, les vraies valeurs, c'est d'avoir un toit, c'est d'avoir chaud et de pouvoir se nourrir. Donc ça va être peut-être la vraie catastrophe pour un certain nombre de nos contemporains dans les mois à venir. Mais une fois que ce minimum est acquis, au fond, les vraies valeurs, où est-ce qu'on va les chercher ? Dans quelle intériorité, justement ? Non pas peut-être dans l'obsession de soi, mais dans le lien aux autres, dans un lien d'amour, disons-le. Freud disait au fond que les critères de guérison, c'était la capacité de travailler et d'aimer. Et je crois qu'on ne peut pas dire les choses plus simplement. C'est-à-dire qu'avoir un travail, effectivement, qui vous donne une place dans la société, et cette capacité d'aimer, pas seulement ses enfants et son conjoint, mais aussi la société dans laquelle on vit, avoir envie de la bâtir, avoir envie d'avoir des projets collectifs. Eh bien, je crois que c'est tout ça que nous travaillons, nous les psys, avec nos patients, c'est-à-dire justement de sortir d'une position narcissique où on est obsédé par son bon plaisir, pour rentrer dans une dimension où le lien est constitutif de l'individu. Serge Effès, je crois que vous venez de rendre un grand service. Et je vous remercie. Bonne journée. Merci.